parfaite du Congo. Il y a tout ce qu'il faut pour réaliser un jardin d'Éden dans la terre congolaise. Et les mythes et légendes africains eux-mêmes, racontant l'Afrique, racontant Kemet, racontant la civilisation négro-africaine multimillénaire, indiquent la terre la plus importante de la terre, le jardin d'Éden. C'est le Congo. Quand je parle de l'équation géopolitique congolaise, ça veut dire l'importance du Congo dans l'équilibre de la planète, l'importance du Congo dans la puissance de l'Afrique. C'est ça, l'équation géopolitique congolaise. Quelqu'un qui veut, ou quelqu'un qui veut diriger le Congo, doit être à la hauteur de la signification, de la portée et de la puissance potentielle du Congo. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que vous comprenez à quel point l'équation géopolitique congolaise requiert des aptitudes et des compétences qui ne sont pas simplement intellectuelles, qui ne sont pas simplement morales, mais qui sont même spirituelles. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait développé un sens extrêmement élevé, de l'humanité, de la vie, un sens extrêmement élevé de la responsabilité planétaire. Il faut que ce soit un grand patriote congolais, un grand patriote africain. Vous le sentez ou pas? L'équation géopolitique congolaise n'est pas à la merci du premier venu. Ce n'est pas à la merci du premier venu. Car le Congo est un État géopolitique et géostratégique important sur l'échelle de la planète Terre. Et il est le poumon, il est le moteur du décollage africain. Si l'Afrique doit être une puissance, ça ne sera pas possible sans le Congo. Et si l'Afrique est aujourd'hui une impuissance, c'est à cause de l'impuissance du Congo. Car le Congo est le moteur potentiel de la puissance africaine continentale.
salue toute personne qui, depuis sa naissance, cherche de tout son cœur la vérité. Cette vidéo est adressée aux personnes de grande valeur. Comme le maître aime dire, il ne donne pas sa nourriture aux chiens, chacals, aux chèvres, aux vipères, aux serpents, etc. Je suis Alex Noble Damani Bamelo. Je suis capverdien, né au Sénégal. Donc, je suis un Sénégalais de l'Afrique de l'Ouest. Je ne suis pas un rabbin d'Israël parce que je me suis habillé en noir et ça fait bon. J'enlève mon chapeau. Je suis celui qui est né dans cette génération, encore une fois, pour annoncer le maître. Le maître que j'annonce, c'est celui qui est venu à chaque époque le maître que j'annonce est celui qu'on a nommé le cachet. Celui qu'on dit que quand il vient chez lui, il vient comme un voleur. Celui qui adore surprendre les gens négatifs et celui qui fait des surprises aux enfants du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, nous allons parler du royaume Congo. Pourquoi le royaume Congo? Tout simplement, en cette entrée de l'ère du Verseau, les révélations, tout ce qui était caché est exposé. Le monde, la planète, tout a été créé au centre de l'Afrique, le Congo. Depuis, le Congo n'a jamais changé de nom. Les gens parlent de l'Égypte, du royaume de l'Égypte. Mais tout le monde sait que le fleuve Nil prend ses sources au Congo. Dans cette vidéo, nous allons parler non seulement du premier royaume, nous allons parler de la République démocratique du Congo et nous allons parler du royaume des cieux, du royaume Congo qui arrive dans les brefs délais car le moment est arrivé. Il y aura une intervention d'un professeur camerounais. Car si vous voyez bien, le Congo n'appartient pas uniquement aux Congolais.
le Congo appartient à toute l'humanité. Car l'histoire de l'humanité est une histoire congolaise. Celui qu'on appelle Dieu et celui qu'on appelle Satan, ce n'est rien d'autre qu'une famille. Une famille, comme toutes les familles, un amour entre un homme et une femme. L'homme est Dieu, il a créé sa femme, contrairement à ce que certains ont dit. Tout est révélé actuellement. Il y a des jalousies, tout ce qui se passe dans les couples. Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il n'y a plus d'harmonie? À cause de la confusion, à cause des mensonges. Voilà. Donc, la vie, l'histoire de l'humanité n'est rien d'autre que l'histoire d'une famille. Et comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. Mais ce qui est sûr, tout a commencé au Congo et tout va recommencer au Congo. Tout est né au Congo, la renaissance se fera à partir du Congo. À l'heure actuelle, le monde est jugé par le Congo. Chaque individu est jugé par un Congolais. Le Congo lui-même est jugé par ce même Congolais. La preuve, il y a eu tremblement de terre au Congo parce que charité bien ordonnée commence par chez soi. Il y a un chaos au Congo actuellement en novembre 2024. Sachez que le Congo, à partir du Congo, il y aura un chaos dans toutes les contrées de la terre. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque pays, chaque nation va récolter ce qu'il a semé. Nous avons affaire au juste juge. Beaucoup de polémies, beaucoup de soi-disant Nkwatulendo. Qui peut être Nkwatulendo? À l'heure actuelle, un pays aussi riche que le Congo, comme notre professeur camerounais l'a bien dit dans la vidéo, le pays où coule le lait et le miel, c'est le Congo. Aussi, le Congo est le pays où il y a plus de 5000 églises, mosquées, synagogues, temples, sans compter dans les villages, les hommes spirituels. Pourtant, le Congo les souffre. La Congolaise a perdu l'espoir. Le Congolais est arrivé à un tel point que franchement, les Congolais ont du mal à accepter la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Mais les Congolais, ils ont vu que il y a une église qui s'appelle l'église kimbanguiste, dirigée par les enfants biologiques de Papa Simon
Kimbangu? Combien d'années? Combien de dons qui ont été remis à cette église, les cotisations, les ventes de tissus, les ventes de t-shirts, les ventes de drapeaux, les ventes. Mais le peuple congolais a acheté. S'il pouvait acheter la paix, il l'aurait fait. Mais le peuple congolais se pose une question. Église Kimbangu, vous avez dit que les trois fils, un est le Père, l'autre est Jésus, l'autre est le Saint-Esprit lui-même. Mais le Congolais, la Congolaise, à part les fanfares, mais n'ont rien vu de bon, n'ont rien vu de concret. Les Congolais, lors de l'indépendance, soi-disant indépendance de l'Afrique, la première indépendance, bon, disons, mais jusqu'à aujourd'hui, quel président congolais a travaillé pour son peuple? À l'heure actuelle, c'est la catastrophe au Congo. Je suis sûr que l'homme le plus pauvre du monde ne se trouve pas aux États-Unis, dans les bidonvilles, mais se trouve bien et bien au Congo. Congolais, Congolaises, est-ce normal? Congolaises, Congolais, Africains, Africaines, dites-moi, quel Congolais humain peut rétablir la paix au Congo? Ce chaos, cet enfer qui a pris goût d'être au Congo, un pays aussi riche. Heureusement, le Congolais a une foi inébranlable, même si on le trompe avec des religions venues d'ailleurs. Mais le Congolais a la joie dans son cœur. Et le Congolais, pour oublier sa souffrance, et dans la musique, souvent dans le divertissement. Car ce que les Congolais endurent, c'est difficile à encaisser. Moi, le Sénégal au Cap-Vert, je ne sais pas si je pourrais encaisser ça. Mais ce que vous encaissez, et cette injustice qui vous frappe, difficile à accepter. Mes frères, je demande à tous les Congolais de se concentrer sur l'essentiel. La prophétie de Papa Simon Kimbangu est en train de se réaliser sous vos yeux. Ne vous découragez pas. Au contraire, que chacun mette du sien pour que cette prophétie se concrétise, se réalise. Chacun doit participer. Le peuple congolais ne peut participer qu'en acceptant. Et les sages du Congo, les tontons, les tatas, doivent se concerter. Qu'ils soient musulmans, chrétiens, païens, vaudouistes, toutes ces dénominations, ce chapelet de dénominations qui vous a séparés, qui vous a détruit. Mais soyez autour de la table. Prenez conscience que l'heure est grave. L'obscurité arrive. Et pourtant, dites-moi, quel humain peut régler les problèmes du Congo? La solution du Congo, c'est l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu.
Le Kwatulendo que Papa Simon Kimbangu a annoncé n'est pas un homme vulgaire qui va aller dans cette, comment on appelle ça, dans cette comédie théâtrale des élections. Des élections. Nous avons vu certains qui se disaient Nkwatulendo, qui ont été députés, qui ont mis leur espoir dans la politique du système négatif. Nous avons vu des religieux du Congo flirter avec l'État en place. Le Nkwatulendo. Jamais, au plus grand jamais, quand je parle de Nkwatulendo, je parle du véritable. Jamais, au plus grand jamais, ne va s'autoproclamer. Ici au Sénégal, on dit en Wolof, Sabu du lave bopom. Le savon ne se lave pas lui-même. De la même façon que Issou a été acclamé, car personne ne peut introniser le roi des rois. On ne peut que l'acclamer. On ne peut qu'aller le chercher. Voilà la partie qui est réservée aux Congolais, aux Congolaises. Congolais, Congolaises. La balle est dans votre camp. Mais pour que le match puisse commencer, si les Congolais ne s'unissent pas pour aller chercher celui qui a les trois pouvoirs que Papa Simon Kimbangu a bien expliqué dans sa prophétie, ceux qui sont hors Congo vont marcher, vont prendre des bateaux, vont prendre des avions pour venir au Congo et aller chercher le maître des maîtres, le seigneur des seigneurs, le roi des rois. Congolais, vous croyez qu'un chauve peut être un Nkwatulendo, va être un Nkwatulendo? Le Nkwatulendo sera un homme qui a les cheveux blancs, comme la neige. Ce Nkwatulendo a la barbichette de Pharaon. Il a la démarche de Issou. Il s'assoit comme Maïmouna, Mohamed. Si vous regardez son ventre, c'est le ventre de Wantamatama, Bouddha. Si vous voyez sa sagesse, c'est la sagesse de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa richesse, Kankan Moussa. En résumé, le Nkwatulendo, tant attendu au Congo. Vous avez bien entendu ce que le Camerounais a dit, que le Congo c'est le paradis. Mais pour diriger le Congo, il faut être un spirituel qui a de la hauteur, de la profondeur. Donc, question congolais. Qui peut et qui va être votre Nkwatulendo, le Nkwatulendo de l'Afrique et le Nkwatulendo du monde entier? Ntino Wambatino. Il est né au Congo le 6 juin 1966. Il a grandi au Congo. Et puisque c'est lui
Amon-Ra, il se cache comme un voleur. Mais congolais, depuis sa naissance et avant sa naissance, il observe tout. Il sait tout. Peut-on juger quelqu'un en ignorant qui il est? Non. Congolais. Il est présent au Congo. Il est venu dans son pays natal. Le peuple du Congo ne l'a pas reconnu. 0% d'orgueil en lui, négatif. 0% de vantardise. L'incarnation de la simplicité. Puisque vous jugez les gens en fonction de la valeur de leurs habits. Vous pouvez passer devant un Kwatulendo et vous n'allez pas le reconnaître. Mais ceux qui, spirituellement, sont avancés, en regardant le Kwatulendo, savent que c'est lui. Voilà pourquoi le Kwatulendo, il aime mettre une casquette, il aime mettre un chapeau et des lunettes pour passer inaperçu. Parfois même, il baisse sa tête et il passe inaperçu. Donc, je veux vous dire, le Kwatulendo congolais, en chair et en os, est là. Mais en chair et en os comme moi, comme vous. Mais il est autrement créé. Cet enfer qui s'est implanté dans le paradis, dans le cœur du paradis, le Congo, cet enfer qui s'est imprégné en Afrique. Et cet enfer que le reste du monde va commencer à connaître à l'entrée de l'ère du Verseau. Seul Dieu parmi nous peut mettre chaque chose à sa place, chacun à sa place. Le lion au cœur d'agneau, seul, va gérer équitablement le Congo, l'Afrique et le monde. Ce jour-là, Congolais, Congolaises, le moment, vous pourrez danser, chanter et louer réellement le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres, le Roi des Rois, parce que vous ne l'avez jamais fait. Enfin, vous aurez l'occasion. Le Maître des Maîtres, il est présent avec tous ses compagnons, tous ses disciples. Qui suis-je pour me permettre, certains vont se dire c'est un Mindele, mais qui il est? Mais ce que je fais actuellement, je l'ai toujours fait. Quand le Maître Noah, le Maître des Maîtres, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, quand il était Pharaon, j'étais avec lui. Quand il était Issou, il y avait quelqu'un qui était zélé, mais qui était fidèle avec lui. Quand il était Maïmouna, Mohamed, il a toujours compté sur la fidélité d'Ali, son gendre.
Quand le maître est venu au Sénégal, dans un pays à côté, la Mauritanie, Cheikh Sidiya Baba a accueilli son maître. Et Cheikh Sidiya Baba a appris beaucoup de son maître. Et il a annoncé son maître et il a témoigné pour son maître. Aujourd'hui, Noah Amani, bienvenue Mbiampeta. Un de ses disciples, de ses élèves, comme on dit, les talibés, l'annonce actuellement. Précision de taille. Le maître en premier a été annoncé par une équipe du Centre d'information et de recherche Kibangiste. À partir de là, Arthur Kiakei a reconnu le maître, est venu au Congo pour rencontrer le maître, le premier élu non congolais dans cette génération. De fil en aiguille, Ramessou, celui qui était Cheikh Ibrofal, et Philippe, a connu le maître. Il en a parlé à Saba, Nathaniel, le Nathaniel de Issou, le Saba, roi Saba. Alex, noble, en faisant des trouvailles, en cherchant la signification de Amen, est tombé sur Amon. Plus tard, dans des vidéos, le Messie noir. En sachant que le Messie noir s'appelait Amani, je suis tombé sur mon frère, Nathaniel Saba, qui m'a présenté le maître. Et le maître m'a dit, Alex, comme d'habitude, ta mission est de m'annoncer dans le monde. Au Sénégal, les gens savent que quelqu'un devait naître pour annoncer le maître. Ça a créé des confusions, mais cette personne est en face de vous et il vous annonce aujourd'hui, yeux dans les yeux, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, l'ancien du jour. Posez-vous la question. Papa Simon Kimbangu a bien dit, je serai moi-même le représentant du roi congolais. Issou avait dit, celui qui voit le Fils a vu le Père. Congolais, qui est le roi? Qui va s'asseoir sur son trône au Congo? Le lion au cœur d'agneau. Le représentant de la Trinité. La deuxième personnalité de la Trinité qu'on nomme le Fils. Celui qui a l'esprit du Saint-Esprit de son Père. Mais quand il a été Issou, les gens n'ont pas respecté ce qu'ils disent. Les gens ont colorié, les gens ont fait du n'importe quoi. Il est revenu en tant que Maïmouna pour remettre encore une fois que le Saint-Esprit, Allah Akbar, Allah est le plus grand, Allah le Saint-Esprit dans la Trinité à la première place. Vous avez vu ce qui s'est passé en islam. Ils ont tellement minimisé le maître, Maïmouna, qu'ils ont maltraité même ses enfants. Ils ont pris tous les défauts, ils ont mis ça sur. Ils ont changé son nom et ils ont mis Mohamed
il couche avec les filles de 6 ans, il a fait ceci, il a fait comme ça. Prétexte idéal pour faire la même chose et avoir une belle vie sur cette terre. Ils ont minimisé les écrits de Maïmouna. Ces écrits que Ali tenait en main comme ça. Et ils sont allés recopier les mensonges de ceux qui se disent juifs. Au finish, la confusion dans le monde. Je reviens encore. Voilà pourquoi le maître est revenu en tant que Kanka Moussa. Vous avez vu, tous ces écrits ont été brûlés à Tombouctou par les soi-disant des terroristes. Il est venu en tant que Cheikh Ahmadou Bamba. Là, il est passé, il a écrit des khasaïd. Aujourd'hui, le maître des maîtres, en personne, nous a enseigné pendant 4 ans et demi. Aujourd'hui, il y a les vidéos, il y a les images, il y a les audios. À partir de maintenant, plus jamais on ne va falsifier la parole d'une Kwatulendo. Congolais, Congolaises, parmi toutes les dénominations inimaginables qui viennent d'ailleurs, surtout de l'Occident, de l'Arabie, partout. Après, vous dépassez même ceux qui ont amené le mensonge chez vous. Mais, vous vous rendez compte du résultat? Comme on dit, quand on fait le bilan, le Congolais est resté sur place. Le peuple congolais souffre et cela n'est pas normal. Mais quel pays a aidé le Congo à s'en sortir? Est-ce la Belgique? Est-ce les États-Unis? Est-ce la Chine? Est-ce la Russie? Seule la Trinité va relever le Congo. En un jour, le seul, il y a eu tellement de royaumes, il y a eu tellement d'empires dans ce monde. Seul le royaume Congo va renaître de ses cendres. Congo, Congolais, Congolaises, Afrique, Africaine. Soyons fiers d'être des enfants du Saint-Esprit. Soyons fiers, car il a promis qu'il allait remettre les choses en place. Il a promis qu'il allait nous sauver. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, surtout la vidéo dont quand je m'adressais aux Juifs actuels, et à l'Occident en général. À l'heure actuelle, que chacun prie son Dieu. Nous les Africains, nous allons prier le Dieu de nos ancêtres, qui est en chair et en os, au Congo. Ingeta, Ingeta, Ingeta. La victoire appartient au cultivateur, à celui qui a été rejeté hier et aujourd'hui. Même chez lui, il suffit
d'assister à un live congolais, les Congolais ne se gênent pas pour insulter ce qui annonce le maître, pour minimiser, dans un orgueil incroyable, montrer que c'est les religieux actuels qui sont dans le bon chemin, dans la bonne voie. Savez-vous qui vous avez minimisé? Savez-vous qui vous avez insulté? Je dis encore une fois, le rabbi qui est toujours le même, qui ne change jamais, celui qui est le maître du lundi au dimanche, celui qui a atteint tous les niveaux spirituels, celui qui commande le monde visible et invisible, celui pourra ramener la paix, l'amour, la vérité au Congo, Kinshasa, au Royaume Congo, à l'Afrique et dans le reste du monde. Imiter, mais jamais égaler. Je suis fier de l'annoncer. Annoncer la vérité, quelque chose d'agréable. Mais je tiens à préciser, Alex, noble Damani Mbamelo, devant le maître, je suis comme une graine de poussière. Cherchez à reconnaître le maître. Et j'ordonne à tous les sages du Congo, allez chercher le Kwatulendo. Le moment est venu. Maatondo mingi. Au nom d'un Kwatulendo, Noah Amani, le Issou tant attendu, Alex, noble Damani Mbamelo, vous a annoncé la bonne nouvelle pour le Congo, l'Afrique et le reste du monde. C'est moi qui étais le premier roi. Si Jésus n'était pas roi, on ne peut pas l'appeler roi. Le royaume est installé toujours ici sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de quoi. Quand les gens pensent que le ciel, les gens qui sont là, c'est faux, archi faux. La seule planète qui vit les gens,
Les gens respirent, c'est la pleine terre. Même si tu pars en eau, tu n'auras pas les gens là-bas. Si on dit il y a des génies qui sont là, et ce sont comme des poissons. S'ils sont, après ils vont prendre maintenant le corps pour respirer. La forme de l'homme. Les formes humaines. Dans le ciel, il n'y a rien comme rien. Quand on dit notre Père qui est au ciel, ce n'est pas ciel, ciel, montagne, le sommet. Le français là, il y a des gens qui ne connaissent pas. Notre Père qui est au ciel, que ton nom se sanctifie. Ce n'est pas au ciel, mais au ciel. C'est dans les montagnes. Parce que nous étions dans les montagnes. Les mondes est petit. On a parlé depuis longtemps que la 4e génération, j'y reviendrai encore. Mais c'est quoi on a changé l'histoire? Moi j'étais noir, je suis noir, depuis partout que j'étais comme représentant, j'étais toujours noir. Et Dieu le créateur, il est noir. C'est mon papa, il est noir. Le monde a commencé en Afrique. Si je vous vois comme ça, les blancs, c'est nos fils. C'est nous qui a créé, c'est nous qui a mis le blanc dans le monde. Le blanc vient, qu'est-ce qui a sorti un peu de blanc? C'est de albinos. Albinos. Vous connaissez albinos? Oui, le premier. Albinos. Les blancs, c'est le fondateur. Albinos, c'est le fondateur de race blanche. Mais les blancs ne veulent pas dire aux gens que leur papa c'est albinos. Et parfois parce qu'ils ne veulent pas les gens comprennent leur histoire. Et c'est pour cela, même si tu pars, partout tu dois aller. Demander aux gens, quelle est votre tribu? Je ne connais pas. Tu viens d'où? Je suis français, je suis allemand, je suis jusqu'à je suis. Mais vous, non. Nous connaissons nos tribus, nos ancêtres, depuis le commencement. Et comment savoir vivre. Les Blancs sont là, parce que c'était quoi? C'était en Égypte. C'était en Égypte. Lorsque nous quittons Congo, le Congo, nous venons de Sunda, Sunda, oui, c'est des Sunda. Sunda, après nous traverser l'Égypte. C'est l'Égypte aujourd'hui. C'est là où, avec les problèmes entre nous et les Blancs, et les albinos, les enfants des albinos là. Comme j'ai commencé à inventer, parce que ce n'est pas la création, parce que moi aussi, si j'ai inventé la pyramide, ça vient, c'est nos ancêtres qui ont commencé encore. Les 3 pierres là, pour préparer, il faut mettre les 3 pierres là. Pour faire la cuisine. Oui, pour faire la cuisine. C'est là où il est venu pour construire la pyramide, première pyramide. La première pyramide n'était pas en Égypte. Mais ça a commencé à Sunda. C'est le premier pyramide. J'ai construit ça à Sunda. Et pourquoi j'ai construit la pyramide? Parce qu'il y avait des gens, quand vous prenez un peu de choses, vous cultivez, lorsque vous avez récolté des choses, nous garons ça dans le grenier. Des choses, tu sais. Le grenier, je crois. Les choses là qu'on appelle. C'est quoi, les plantes là, c'est quoi? Qui est sorti ça, c'est quoi? Le palmier. Le palmier là. Oui. On presse ça très bien, on fabrique comme
quelque chose qui gardait toujours... Des greniers. Oui, qui gardait les arachides là-bas et beaucoup de choses. Comme des paniers là, hein, des paniers. Comme pressé. Oui, c'est ça, merci. Mais si vous mettez ça là-bas, parfois les enfants prennent des souris, beaucoup de choses et commencent à déranger. Alors, c'est là où j'ai eu l'idée de former les premiers pyramides pour faire quoi? La provision de toutes les nourritures. C'est pas la maison pour dormir, c'était pour la provision, pour garder des provisions. Alors, comme les pyramides là, ça donne pas un peu de chaleur, hein, parce que là-bas, hein, c'est vraiment un peu froid. Hein. Ça gardait très très bien les provisions. Après, lorsque nous avons quitté Sounda, on est arrivé là-bas en Égypte. Premier pharaon qu'on a parlé d'Égypte, c'était qui? C'était le maître Jésus. Premier pharaon. Lui-même, il était là parce que Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit est confié en Jésus étant que le maître du monde et puis celui qui est héritier de la plénitude. C'est lui qui donne l'ordre et c'est lui qui va juger, qui juge toujours le monde. Et non Père Créateur et non le Saint-Esprit. Et c'est pour cela, s'il vient pour le changement, d'abord, il faut qu'il se mette dans le fauteuil royal. À l'époque, le pouvoir républicain n'était pas là. C'était le royaume. Parce que le royaume, un roi, il est inspiré pour recevoir le message du Saint-Esprit. C'est le message là, à force du commandement, pour gérer le monde. Comme la dynastie était un peu nombreux, commence à revenir beaucoup, nombreux. Il voulait maintenant se révolter. C'est là où on a mis le mur. Aujourd'hui, quand vous entendez l'histoire des gens qui parlent que les Kama, c'est le Kama. Ils ont dit que c'est l'Afrique, c'est le Kama. C'est pas l'Afrique, c'est pas le Kama le nom de l'Afrique. Kama est égal à Akikongo, c'est un Kama est égal à limite. Hein, des barrières, barrages. C'est ça qu'on appelle un Kama Akikongo. Pour que les gens qui sont là ne peuvent pas passer par le sol. Et à l'époque aussi, si les gens veulent faire de pêche, hein, pour jeter de l'eau, on met un Kama là. Parce que l'eau ne peut pas traverser. Et c'est ça. C'est les barrages. La bande de terre. C'est ça qu'on appelle le Kama. Alors j'ai eu les décisions, pourquoi? Parce que les Blancs voulaient toujours, la blanche voulait toujours nous tracasser. Hein, c'est montrer comme ils sont différents avec nous. Mais c'est nos enfants. Il faut les laisser là-bas, il faut les laisser là-bas parce qu'il faut les quitter un peu. Et les jours qu'ils vont subir, ils vont nous rejoindre toujours. J'ai quitté Égypte pour aller à Israël. Oui. Les gens parlent beaucoup de Maître Jésus. Oui. Jésus n'est pas votre ami. Jésus n'est pas n'importe quel qui peut avoir le nom, le pouvoir là. Il est dans la Trinité. C'est le deuxième personnalité de la Trinité. L'homme très puissant. Ce Dieu parmi les dieux. Ça m'étonne un peu d'entendre que Jésus était crucifié
tuer, faire n'importe quoi aux gens, aux soldats, parce que il voulait libérer les gens. Lui, il vient pour libérer les gens. Pour libérer les gens, il vient souvent se mettre les fauteuils du commandement. C'est commence à commander le monde. C'est là où maintenant les gens vont se retrouver. Parce que pour lui, l'amour est la vérité. C'est ça pour lui. Mais on a changé l'histoire de Maître Jésus parce qu'il était noir. Il ne voulait pas dire la vérité aux gens. Que le commencement c'était les noirs. Et Jésus était noir. Dieu était noir. Mais je félicite un peu Pape Jean-Paul II. Dans l'année 87, 17 ans, hein, chez vous, c'est comment on dit, 97 et... 97. 87. 87, c'est ça. C'est ça. 87 toujours. C'est ça. 87. Hein? Lorsqu'il est venu en Angola, il a dit que oui, je vis Dieu au nord de l'Angola. Dieu avec son fils. Ils sont là. Je dis, mais... Parce que moi là, j'étais un peu encore... J'étais formé parce qu'avant que je sois là, c'est lui-même papa qui est venu encore m'apprendre la nature. Parce que je nais avec l'Esprit Saint. Mais ce qui concerne la nature, c'est lui-même qui vient encore m'éroder. Pour me former, pour savoir et commander, avoir le pouvoir de commandement. C'est lui qui me présente. Oui, c'est lui qui me présente dans le génie, par tout le monde, pour montrer que voilà mon fils, c'est lui qui commande. 12 ans j'ai fait dans le montagne, j'ai soufflé. On dit aujourd'hui Yissou. Jésus, c'est le nom qu'on a fabriqué par les gens qui parlent français. Les Français. Mais mon nom, c'était Yeshua. 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 C'est Yeshua. C'est mon nom. Alors, à l'époque, c'est le papa qui est venu en Comérode. Son nom, c'était Akaya. Vous voyez? Parce que si je viens moi, c'est l'ancien du jour qui vient encore me montrer et me présenter devant des génies de tout le monde.